Oui, Monsieur le Président, Madame la Vice-Présidente, mes chers collègues, je ne suis pas forcément un grand habitué depuis 2 ans et demi d'intervention sur le budget, mais quand on regarde attentivement, comme le font mes 182 collègues, ce budget, vous apercevez qu'aussi bien en investissement qu'en fonctionnement, la grande part va vers les transports et les déplacements. Et je vais m'attarder quelques instants sur ce sujet. D'abord, pour vous dire, Monsieur le Président, dans la séance du 12 juin, vous n'aviez pas été très heureux que nous ne votions pas la fameuse convention. On ne l'a pas votée pour une raison finalement très simple. Ce n'était pas parce qu'elle était mal négociée sur le prix. Ce n'est pas parce qu'elle était mal négociée sur les avancées, le nombre de fréquences. Mais nous nous étions attardés longuement, et vous pourrez relire le compte-rendu, sur la qualité de service. Cette fameuse qualité de service dont on imaginait qu'elle n'était pas au niveau, et on vous avait demandé, Monsieur le Président, que pour voter cette convention, il fallait décaler ce vote maintenant. Et je suis sûr que si on avait fait, il y aurait eu, dans cet hémicycle, beaucoup plus de gens qui n'auraient pas été favorables qu'à cette époque-là. Bon, ce qui est fait est fait, on ne va pas y revenir. Finalement, on consacre des sommes importantes sur l'investissement, mais je vais m'attarder sur le fonctionnement. Le fonctionnement, c'est finalement combien on met d'argent pour que les trains puissent circuler et grosso modo arriver à l'heure, de façon à ce qu'on puisse apporter un service du quotidien aux Néo-Aquitains. Aujourd'hui, on s'aperçoit que ce n'est pas au rendez-vous. On a eu quelques séances où on pouvait identifier telle ou telle ligne qui fonctionnait mal. Aujourd'hui, c'est quasiment toutes les lignes qui fonctionnent mal. Et quand on regarde de près, ce n'est pas tellement l'infrastructure qui pose difficulté. Et là, je me réfère à le journal de TF1 où le directeur de la SNCF nous expliquait qu'il y avait, je cite, 54 rames accidentées ou en panne qui étaient dans les ateliers. Ça veut dire que nous allons pouvoir continuer à acheter des rames de manière indéfinie, mais si derrière, il n'y a pas une maintenance de grande qualité, et là, c'est la qualité de service que nous avions été justement intéressés à améliorer, ben on va pouvoir continuer à acheter et on aura toujours de vraies difficultés. Alors, on a signé une convention qui est sans doute beaucoup plus vigilante que la précédente. Mais il y a un deuxième élément, mes chers collègues, et je sais qu'on a un vrai débat entre nous sur ça. Au-delà du fait, et là, moi, je vous donne tout à fait quitus pour le faire, de ne pas payer la SNCF, c'est un des seuls moyens qui nous reste aujourd'hui. Le deuxième moyen, ben, c'est, comme on l'aurait en France vis-à-vis des autres pays du monde, la dissuasion. Et bien la dissuasion, c'est la mise en concurrence. C'est la mise en concurrence, mes chers collègues, parce qu'à un moment donné aujourd'hui... Christophe, vous ne l'avez pas voté? Si. Non, la mise en concurrence, on l'a voté, je suis désolé. On l'a voté, on n'a pas voté la convention, ce qui est totalement différent. Non, mais oui. Si, c'est différent. Totalement différent, ça n'a rien à voir. On peut avoir une convention qui va sur une durée de vie parce qu'il y a la concurrence derrière. C'est totalement différent. La mise en concurrence apportera à notre opérateur historique une vraie défiance vis-à-vis de ce qu'il peut proposer. Parce que c'est là qu'est le problème. Parce que finalement, excusez-moi de cet abus de langage, mais c'est pour détendre un peu l'atmosphère. Monsieur le Président, vous achetez des rames et votre vice-président, il rame pour les faire circuler. C'est là qu'est notre difficulté. On a eu l'habitude ici de taper sur SNCF Réseau. Pour une fois, ce n'est pas les plus en conditions mauvaises. C'est SNCF Mobilité. Donc ce que j'ai envie de vous dire, Monsieur le Président, et je pense que tous les groupes seront d'accord avec moi, nous vous donnons mandat pour aller négocier avec la SNCF pour qu'ils simplement respectent leurs engagements. Et s'il faut les menacer de ne pas payer l'intégralité de ce qu'on a à leur payer, eh bien menaçons. Et si vous nous faites passer une délibération comme quoi il faut rester en justice pour se défendre par rapport à ça, eh bien nous voterons cette délibération d'aller rester en justice. Parce que ça ne peut se passer que de cette manière-là. Ça ne pourra pas se passer autrement. Négocions avec la SNCF, ouvrons en concurrence, pas pour se faire plaisir,
c'est simplement pour les usagers néo-aquitains qui prennent le train tous les jours et qui restent sur le quai.